France, on connaît l'Algérie de loin, mais on n'a pas trop idée qu'en Algérie, il y a eu une dynamique intellectuelle, culturelle, un militantisme aussi important que celui que j'ai découvert par la suite. Et en fait, en lisant des livres de certains chercheurs au CNRS ou des sociologues, etc., je voyais que l'histoire de l'Algérie revenait souvent, avec le code de l'indigène ou pas mal de choses qui sont liées à la colonisation. Donc ça m'a donné envie de m'intéresser à l'histoire de l'Algérie de manière plus profonde. Et j'ai découvert donc que finalement, il y avait beaucoup de Français qui sont venus en Algérie, qui ont été impressionnés par ce qu'ils ont découvert, qui se sont convertis à l'islam et qui sont devenus des véritables croyants, comme on a parlé tout à l'heure de Philippe Grenier ou bien d'Étienne Dinet. Mais j'ai aussi découvert le travail des ulama qui, subissant, on va dire, les difficultés liées à la colonisation, ont cherché un moyen de transmettre leur identité, de conserver leur identité, d'utiliser le savoir pour donner de la conscience, pour libérer les consciences, pour rendre fiers les gens qui avaient été spoliés de leur identité. Et c'est là que j'ai découvert donc le travail d'Ibn Badis, de Bachir Ibrahimi, de Mohamed Khairuddin et de tous ceux en fait qui ont participé à élaborer l'association des ulama et à faire un travail de terrain, un travail de fourmi, d'aller de village en village, de ville en ville pour enseigner en fait le b.a.-ba de l'islam. Mais je trouvais que cette méthode, donc utiliser la plume pour soumettre les canons, c'était une méthode extraordinaire et qui n'est pas limitée à l'Algérie, mais qui en fait qui est universelle, qui devrait finalement être utilisé partout. Et donc ça m'a donné envie de les faire connaître et surtout je suis vraiment tombé amoureux de leur travail. La première fois que je suis venu c'était en 2005 avec un ami qui m'avait accompagné dans mes premiers pas lorsque je me suis converti. Puis ma femme est d'origine algérienne, bon, elle est née en France, elle a grandi en France, mais elle est d'origine algérienne, donc de la région de Kabylie, vers Béjaïa. Régulièrement je me suis rendu en Algérie à partir de 2005, mais ces dernières années je viens beaucoup parce que justement je travaille sur l'héritage des ulama ou l'histoire de l'Algérie ou la pensée de Malik Ben Nabi, donc ça me permet d'aller rencontrer les enfants ou bien les descendants de par exemple Bachir Ibrahimi ou autres, pour pouvoir vraiment bien comprendre le fruit de leur effort, de leur sacrifice, etc. Et puis aussi trouver des manuscrits à rééditer pour diffuser, pour participer à la transmission, afin que cet héritage ne disparaisse pas avec le temps. Donc beaucoup de Français ont aimé découvrir Ibn Badis, même des personnes qui habitent en France, qui sont d'origine tunisienne, d'origine marocaine, d'origine sénégalaise, malienne ou autres, qui ont découvert Ibn Badis, Bachir Ibrahimi, et qui se sont mis à aimer ces savants-là et à chercher à découvrir leur patrimoine. Et ensuite, pour ceux qui sont d'origine algérienne, ils ont été étonnés de voir que dans leur pays, il y a des si grandes figures dont ils avaient quasiment jamais entendu parler, ou bien qu'ils avaient vaguement entendu le nom comme Ibn Badis ou les Mérab Abdelkader par exemple, mais ils ne savaient pas leur histoire, ce qu'ils avaient vécu comme difficulté et surtout ce qu'ils avaient initié comme révolution, on va dire, culturelle, spirituelle et intellectuelle. En fait, je me suis rendu compte en venant en Algérie que l'histoire est extrêmement riche, qu'il y a